En premier sujet, Ouais. on va parler du futur du jeu vidéo. Donc au niveau de Unity, de licenciement d'Epic Games, et cetera, et cetera. Alors, ouais. Alors, déjà, pour le Epic Games, j'ai déjà beaucoup à dire. Dis-nous, Euh, dis-nous. déjà, je me suis un fervent parti de Epic Games, hein, bien sûr. Vous savez bien que je suis un gros joueur de Rocket League, très peu de Fortnite, mais bon, on va s'en Beaucoup dire. de Rocket League. Beaucoup de Rocket League. Et déjà, la mauvaise nouvelle qu'ils ont annoncé sur Rocket League, c'est ils vont supprimer le 5 décembre le trading sur Oui, Rocket League, qui est une des choses qu'ils avaient mis en place quand Epic avait racheté Psyonix et donc toute la licence Rocket League. C'est ce qu'ils avaient mis en place et ce qu'ils avaient permis à tout le monde de kiffer, de s'échanger des plans, des roues, plein de trucs. Ça avait mis du vivant dans le jeu. Et malheureusement, enlever ça maintenant, ça peut se tirer dans une balle dans le pied, plus oui, du coup enlever, je crois plus de 900 salariés, un truc comme ça, hein, j'ai plus exactement les chiffres, mais à énormément de peu salariés. près, ouais, à peu près 900 salariés et 16% de la boîte. Ouais, voilà, c'est déjà énorme. Et pour Rocket League, un jeu qui n'évolue pas forcément avec le temps, parce que c'est un jeu unique, il n'y a pas trop d'évolution. Tu lances une version 2016 et tu lances une version 2023, il n'y a pas trop de changements. Vraiment pas beaucoup. Et si je peux conseiller quelqu'un, c'est Fury fait une vidéo là-dessus où il compare les deux et vous verrez qu'il y a vraiment zéro changement. C'est un jeu qui n'a pas changé quasiment depuis 2015, pour dire. Et après, Fortnite, par contre, Fortnite, lui, ça va toujours marcher parce que Fortnite, avec la nouvelle annonce du mois prochain qui vont remettre, je crois, le chapitre 5, je sais plus le truc. Ils vont retourner à l'ancien Mhm. et ça va changer toutes les semaines. C'est quand tout le monde va se ruer dessus. Donc pour le côté Fortnite, ça va. Ils ont pas à se plaindre. Non, c'est vrai Rocket qu'ils League, ont un peu plus compliqué, mais c'est vrai que par rapport à Fortnite, c'est qu'ils vont augmenter le tarif des V-Bucks. Donc au lieu de 10 € pour 1000 V-Bucks, ce sera peut-être genre 12 €, un truc comme ça. Donc ça va être compliqué la tâche. Mais vu qu'ils sont je vais pas dire en gouffre financier, mais ils ont du mal à avoir de l'argent qui leur arrive. Bah, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de répercussions sur Fortnite, et là notamment sur les V-Bucks. Donc ouais, à voir s'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont acheter des V-Bucks avec cette hausse de prix, ou à voir si ils arriveront à tenir certains jeux, parce que je sais qu'ils veulent se séparer du studio de Fall Guys, de ce que j'ai vu de certains articles, de certains médias. Donc à voir ce que ça va donner. après Fall Guys, en fait, il y a beaucoup de jeux comme Fall Guys qui ont eu une hype à l'époque, genre Among Us. Oui. Tu vois, c'est des jeux qui ont eu une grosse hype au moment de leur sortie. Et après, ils se sont tout doucement laissés mourir parce qu'en fait, il n'y avait pas de mise à jour, de renouveau. Donc Fall Guys et Among Us, moi je les mets dans le même cercle. Après, se débarrasser de Fall Guys, je sais pas. Parce qu'ils l'ont rendu gratuit quand il est arrivé sur Epic, comme Rocket League. Ouais. Maintenant, se séparer de Fall Guys pour le rendre de nouveau payant derrière, c'est un peu, c'est un peu teuteux, je trouve. Mais bon, après, hein, ils décident ce qu'ils veulent. D'après le gérant d'Epic, il dit que Fall Guys est un gouffre financier en termes de, bah, il y a pas beaucoup de personnes qui achètent de cosmétiques, il y a Hmm. pas beaucoup de personnes qui jouent aussi sur les serveurs. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a eu une hype par rapport à Fall Guys, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, tout commence à chuter, Fortnite un peu, Rocket League avec du coup cette annonce-là, je sais pas s'il y aura beaucoup de personnes qui vont continuer à jouer, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, c'est ce qui fait vivre le jeu. Ouais. Donc à voir avec ces annonces-là, si ça va pas ruiner Epic, s'ils vont peut-être revenir en arrière ou pas. Donc à voir. Ouais, mais après, tu vois, c'est ce que je disais. On attend tous la nouvelle saison de Fortnite, enfin de Fortnite et de Rocket League. Surtout que Rocket League, on va dire que en plus ce qu'ils ont tué Rocket League, c'est le hard reset qu'ils avaient fait début de la saison dernière.
enfin le soft hard reset comme ils avaient appelé, hein, n'est pas du tout un soft hard reset, hein. Pour moi qui est un gros joueur compétitif, je suis quand même passé de 1002 MMR Mmh. à 800. J'ai perdu quasiment 400, enfin un peu vrai, quasiment 800. J'ai perdu quasiment 400 de MMR. C'est énormément. Et donc du coup, Ouais. pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, par exemple, on va prendre un exemple, je dis à mon cousin, viens jouer, tu commences à 600 de MMR quand tu arrives sur le jeu, tu vas te taper quoi alors? Tu vas te taper des champions, des champions 1, des diamants 3, alors que tu commences à 600. À 600, c'est quoi? Je crois que c'est... Je peux même pas vous dire, je crois que c'est or. Je sais plus les classements, mais bon, ça va dégoûter des jeux, tout ça. Plus après, donc, du coup, le fait d'enlever les trades et de pas C'est mettre de ça. renouveau. Bon, d'après certains leaks, officiels ou pas, j'en sais rien. Mais d'après certains leaks, ils veulent mettre un mode racing sur Rocket League sans ranked, juste pour que tu kiffes entre potes, tu vois. Que tu sois SSL, bronze, platine, diamant, tout le monde peut jouer ensemble, tout le monde kiffe. Ça serait cool. Ça rajouterait quelque chose. Mais est-ce que ça sauverait est-ce que ça sauvera le jeu? Je suis mitigé. Je suis Bah, vraiment très c'est mitigé. ça. Puis je trouve que c'est une très bonne décision qui vont faire de faire en sorte que tous les grades se réunissent, mais je trouve que, bah, ça va peut-être décourager des gens parce que du coup, tu vas peut-être tomber sur un bronze, 3 bronzes, tu vas dire: «Oh putain, je suis chaud» et là, tu vas tomber sur 15 mecs qui sont, Ouais. champions et cetera et ça va te dégoûter du jeu et je trouve que déjà juste maintenant, même en occasionnel, je tombe contre des gens qui sont supérieurs à moi et je suis en mode: «Mais il faut arrêter quoi». Enfin, mon level est, faux platine et enfin J'adore ce faux platine. C'est très marrant. je suis pas plate, je suis plâtre, tu vois? Je OK, ça va. mais c'est vrai que, enfin, moi, qui joue, occasionnellement à Rocket League, là, notamment, sur les derniers streams et cetera, bah, c'est vrai que à part hors stream, je trouve pas de plaisir à jouer en occasionnel, même en ranked, il faut vraiment avoir un bon teammate. C'est Je ça. trouve que c'est compliqué. C'est ça. Bah, en fait, ce qui a bien la différence entre l'Oka et la ranked, c'est qu'en fait, du coup, l'Oka, tu peux tomber sur n'importe qui. En occasionnel, tu peux tomber comme sur Fortnite, hein, quand tu lances une partie normale, tu peux tomber sur tous les niveaux possibles. Hein, tu peux tomber sur des niveaux 20, des niveaux. Bon, après, c'est. Voilà. On s'entend dire, tu vois. Ouais, C'est comme là, en occasionnel, tu pourrais tomber très bien contre un SSL qui se tape un bronze, tu vois, ou inversement. Ça peut. En ranked, normalement, t'es censé tomber contre quelqu'un qui est au même niveau que toi. Mais sauf que c'est le problème, quand ils ont fait leur soft hard reset, c'est qu'en fait, bah, tous les MMR étaient modifiés. Donc ça veut dire que tu pouvais commencer, toi, t'es un diamant, tu dis je vais faire mes games de classement pour aller viser le champion, mais qu'au final, dans tes games de classement, tu tapes des grands champions, voire des low GC. bah, c'est Enfin, ça. des low GC ou des low SSL, tu vois. Ça fait mal. Ça fait mal et ça dégoûte du jeu parce que moi, j'ai fait mes games de classement avec mon mate. On s'est tapé des GC2, on s'est fait pulvériser. Je veux dire que nous, on est niveau champion, on est entre champion 1 et champion 2. Mmh. Nous, on fait pas de flip reset et tout ça, pour ceux qui ont un peu Les mechas. les cas et qui savent à peu près de quoi je parle. On fait pas ça parce que ça, déjà, ça ne nous intéresse pas et compétitivement parlant, on n'a pas encore l'obligation de l'apprendre. On n'a pas besoin d'utiliser pour gagner un match. Là, on Bah, s'est c'est tapé ça. des mecs qui faisaient des musty, des flip reset, nous on était bah vas-y, qu'on cède, on va changer. Et du coup, même nous, comme moi je joue avec mon pote, en fait on fait 5 games de RL. Au bout de 2 défaites d'affilée, on déco, on se dit stop parce que ça sert à rien, on va juste creuser encore plus Ouais, c'est ça. et on bouge sur Apex. Excuse-moi, ouais, on bouge sur Apex, on bouge sur un autre jeu, tu vois, mais même Fortnite, parce que Fortnite me dégoûte un peu plus, parce qu'en fait, tu fais des quêtes, t'as à peu près un niveau avec un mec, mais sur Fortnite, c'est pareil, tu peux tomber contre des mecs qui sont beaucoup plus forts que toi. Et quand t'as fait des games de Rocket League avant où tu te fais exploser, puis tu tombes sur Fortnite, tu commences bien, t'arrives à te mettre dans les dernières équipes, dans les derniers cercles, et que t'as juste un mec qui construit, parce que moi je suis une pérenne en construction déjà de 1, mais mon pote ça va.
il te construit, il te fait la tour de Pise d'un coup. Moi, je suis là, je regarde, je me prends une balle de snipe, c'est bon, moi je suis Bambi par terre, hein, j'ai fini. Et moi ça me dégoûte ça, parce que du coup je dis je prends pas de plaisir forcément à jouer, que ce soit Rocket League ou Fortnite. Bah, Et du c'est coup je ça. prends plus de plaisir sur un autre jeu comme Apex du coup, où là Apex t'as vraiment le MMR, c'est pareil pour tout le monde. Tu as des gens avec un niveau un peu plus haut que toi, mais il y a des gens aussi dans la game qui sont moins forts que toi, des gens qui sont de ton niveau. C'est équilibré, ça c'est cool. Il n'y a pas genre un mec qui est Predator. Toi, je sais pas, t'es bronze, tu vas pas te faire. C'est pas possible que tu tombes contre eux. Bah, c'est ça et c'est ça que je trouve aussi cool, certains jeux, de pouvoir mettre la possibilité que tu tombes sur des bons mates, que ce soit des bons en face ou des mauvais dans ton équipe. C'est assez équilibré, mais pour revenir sur Fortnite, c'est vrai que beaucoup de jeux vont dégoûter des gens. Là, notamment, heu, MW3, d'après certaines critiques de joueurs pros, c'est vrai que le SBMM Mm. va un peu, Alors, comme faire des choses mauvaises, quoi. Wartech l'a dit. Wartech l'a dit, et j'ai joué à la bêta, donc je peux confirmer certaines choses. Wartech l'a dit, en fait, c'est un brevet. Activision a déposé un brevet. Le Oui, SBMM est un brevet, du coup, qui a été déposé, qui a été validé. Tu ne, non, tu n'enlèves pas un brevet qui a été validé ni déposé. C'est juste, ça serait débile. Donc, du coup, il faudra vivre avec le SBMM pour les prochains Call of. Oui, la hype, parce qu'en fait, nous, ce qu'on attendait sur MW2 déjà l'année dernière, c'était retourner sur la vibe de l'époque, pas de SBMM, tu pouvais tomber contre un mec qui est hyper fort, contre un mec qui est nul. Retrouver cette ambiance, j'ai envie de dire, BO2. oui. Mais ce qu'on a tendance à oublier à l'époque de BO2 ou même MW2 de l'ancien de 2009, les jeux étaient que jouables 6 mois. 6 mois. Parce qu'après, t'avais des cheaters, t'avais des mecs qui foutaient un bordel dans les games, tu vois. Donc des mecs qui faisaient planter les serveurs. Le jeu était que jouable 6 mois sur certaines plateformes. Donc quand je dis 6 mois, c'était sur PC. Moi par chance, j'ai pu jouer sur Xbox où ça allait encore. Mmh. Mais tu tombais contre des mecs, ils étaient à cross map, ils tiraient au pif, c'est toi qui te prenais la balle. Alors que t'avais une blinde de mur entre tout, mais c'est toi qui te prenais la balle et ça te dégoûtait. Et c'est ça qu'en fait qu'on pensait tous avoir déjà sur MW2. Bah, oui. Et en fait, le SBMM était déjà un peu là sous Vanguard. Sur MW2, ils l'ont marqué à fond par contre, hein, là, ils ont mis tout d'un coup, on a tout pris. Et moi, je suis un consommateur de Call of Duty. Je suis un gros pigeon, hein, je vais pas me le dire. Hein, j'ai quasiment loupé aucune sortie de Call of. J'ai précommandé le 3, je vais jouer. J'adore Call of Duty, mais je vais cracher dessus, je le sais très bien. Je le sais parce que déjà sur la bêta, il y a une tonne de défauts à dire. Il y a, et il y a une tonne de qualité aussi, hein, mais Oui, ça. ce sera toujours le même problème, ce sera le SBMM et le SBMM va tuer Call of Duty. Mais bon, est-ce qu'ils vont le garder dans Warzone? Parce que à ce qui paraît, Warzone va renaître un petit peu avec cette version de Call of, où ils vont remettre, d'après les leaks de Activision, les vrais, ils voudront remettre Verdansk. Pour Mmh. 2024 seulement, ils voudraient remettre Rebirth Island, Fortune Skip, les maps emblématiques du Warzone, du Battle Royale. Est-ce que maintenant, ceux qui ont été déçus des autres jeux comme Fortnite ou Apex, est-ce qu'ils vont retourner, parce que les joueurs Apex et Fortnite, c'était anciens joueurs Call of aussi, hein. Est-ce qu'ils vont retourner sur le jeu pour remonter le niveau? J'attends de voir ça. Pour l'instant, je suis mitigé À sur le à futur. voir sur le vrai jeu et Steam, moi, à un moment donné. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime bien Call of Duty, je joue aussi à les bêtas, mais je pense que mon expérience était un peu biaisée avec mon PC. Malheureusement, j'avais pas les performances de fou, Mhm. mais c'est vrai que j'ai joué à Warzone 1, à Warzone 2, à même Blackout, qui était Ah, sur, Blackout, c'est le pire. BO4. Blackout est le pire. Mais c'était ma première expérience, Call of Duty Battle Royale, donc Ouais, c'est oui pour tout le monde. Blackout était la première et malheureusement bien la pire parce que Blackout est sorti quasi même temps que Fortnite. Non, peut-être pas tout à fait. je Ou un crois, petit peu avant. Un petit peu 1 avant, an je crois. après. Un an après? Pour moi, ce serait après parce qu'on a eu la hype Fortnite et après Call of Duty, ils se sont dit: «Tiens, on va faire un petit battle royale»
Et puis, je crois qu'il y a eu mobile et après ils ont fait Blackout. Parce que je sais que j'avais déjà Fortnite, j'avais déjà mon Ah. PC et au moment où j'avais Ah oui, tu as raison. Un mon an nouveau après. Un an après, et oui, c'est ça. et j'avais, du coup, BO4 avec, la carte mère, que j'ai dans mon PC actuel et c'est pour ça que, j'ai pu y jouer entre guillemets «gratos». Mais c'est vrai que pour une expérience, Call of Duty, c'était, très bien. Pour pour Warzone 1 aussi. À voir ce qu'ils vont faire pour le Warzone 3 et les maps qu'ils vont mettre, en espérant que ce sera un peu plus jouable pour tous les PC parce Oui, oui, que c'est vrai niveau que des graphismes, c'est et je crois que je n'ai jamais autant planté de ma vie sur MW2, que ce soit Warzone 2 ou MW2. Mon si Zat, mon modérateur, passe pour le coup, il pourra le confirmer. Je n'ai jamais autant planté sur un jeu vidéo. C'est limite mon PC est un, je sais pas, une machine de guerre, mais il est encore assez bien, même s'il y a 2 ans. Il n'a jamais planté sur aucun jeu. Voire des fois Apex quand je me montais des trucs à blinde. ouais. Et Call of, je pouvais jouer 2 games tranquille et d'un coup, boum, plus rien. Mon PC plantait complètement. Alors, redémarrer un stream, refaire tout le machin et Ouais. replanter derrière. C'est ça qui est compliqué et c'est pour Non, ça c'est. aussi que quand j'ai vu, certains problèmes de créateurs de contenu sur Twitch et cetera et que, bah, racheter un nouveau PC qui puisse faire tourner ton stream et en même temps ton jeu, ça coûtait plus bonbon que juste racheter une carte, graphique pour mon deuxième PC. Bah, du coup, moi j'ai plus ce problème-là de, bah, mon PC il déconne, paf, je suis obligé de le redémarrer. J'ai toujours le stream à côté, j'ai mon PC de jeu Ouais, et au moins les 2 sont à côté, tu vois? ouais, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent tous, avoir 2 PC, un pour le stream, un pour le gaming. Mais bon, tout le monde ne peut pas avoir 2 PC. Ça, Non. il faut se les payer. Ouais, déjà, si tu comptes, moi, juste un PC gaming, pour moi, il faut minimum mettre 1500-2000 dedans pour avoir de bons matériaux, hein, attention. Moi, là, Et qui dure dans le temps aussi. C'est pas le tout ouais, d'avoir de bons matériaux, il faut qu'ils durent aussi avec les différentes mises à jour et cetera. c'est ça. Parce que là, je crois que je suis encore sous une RTX 3060. Donc ça Oh fait l'affaire. ça Ça fait ça va, je fait suis sur une 1080. ça fait l'affaire, ça tient très bien la route. Mais bon, il y a certains jeux où je suis un peu obligé de baisser bah déjà, en tant que joueur compétitif, hein, forcément, tu baisses ta qualité de jeu. C'est sûr. Tu rends un peu ton jeu dégueulasse, mais tu gagnes des FPS. Petit tips hein, pour les gens qui ne savaient pas, baissez la qualité de votre jeu, mais vous gagnez en FPS et en réflexe, carrément. Après, peut-être pas pour tous les jeux non plus, hein, ça va pas vous rendre aussi fort que Gotaga, mais ça marche. Ouais, mais après, c'est des jeux. J'ai pas envie de m'acheter un deuxième PC en fait. Je vais, Oui, c'est ça, il faut poser le pour et le contre, voilà, par rapport à ça. je veux dire, je vais pas faire du streaming mon métier. Je le sais très bien, ça reste une passion. Déjà que j'ai abandonné ma chaîne Twitch depuis 2 semaines. Hein. Je vais revenir, je vais me faire engueuler. Mais voilà, je sais que voilà, quand je vais avoir mon chez moi avec madame, ça va être différent. Je vais beaucoup moins streamer. Ouais, c'est ça, Alors, c'est je vais pas investir en plus. Déjà, je trouve que j'ai assez bien investi. Parce que, mais c'est vrai que pour revenir sur les jeux vidéo, c'est vrai qu'il serait mieux qu'ils fassent plus de compatibilité dès le début et pas que sortir par exemple sur les dernières cartes graphiques, sur les après et puis la mise à jour ouais. faire en sorte que tu arrives à donc enfin moi, j'attends presque 2-3 mois avant de pouvoir avoir par exemple Warzone de stable. Genre là Mm. pour jouer à la bêta, j'ai dû peut-être attendre, 6-7 mois avant que le jeu tourne assez bien et soit stable sur mon PC. Donc c'est vrai que ça dégoûte aussi, je trouve les joueurs et qu'on peut pas avoir la performance et la qualité de jeu que les développeurs aimeraient avoir, quoi. Mm. Moi, j'avais une question maintenant. J'aimerais ton avis là-dessus. C'est que, qu'est-ce que tu en penses qu'ils sortent les nouveaux jeux là, donc, Modern Warfare 1W3, ils vont le Mmh. sortir sur les old gen, donc tout ce qui est encore Xbox One, PS4, ils vont encore le sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce M qu'ils. Moi je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur les anciennes versions, les PS4, les Xbox 360, Xbox One et cetera et je trouve que c'est bien qu'ils fassent ça parce que du coup, ça évite que tu te sens obligé de racheter, la dernière console
parce qu'il y a juste cette exclusivité d'avoir le dernier Call of, etc. Certes, il y aura peut-être des bugs sur les anciennes, mais au moins il y aurait peut-être plus de personnes et c'est peut-être aussi une manière marketing de dire: «Et voilà, on a, 1 000 000 de joueurs», alors que s'ils passaient tous sur la nouvelle version, il y aurait peut-être, 500 000 joueurs, tu vois? Je pense que c'est plus marketing de dire: «OK, on fait passer sur les anciennes pour avoir un peu plus de joueurs et pour dire voilà, on est plus crédible et cetera». Pour moi. Moi, je trouve que alors d'un côté, ta vision, elle est vachement intéressante, mais de l'autre version, c'est qu'en fait, bah, forcément, en fait, ils sont au niveau graphique, ils sont obligés d'être restreints. Il faut que ça puisse Bah oui, tourner sur les old gen. Donc c'est du ça. coup, pour nous qui avons des PC, qui pouvons faire tourner un jeu très très beau, hein, franchement, vous jouez sur Skyrim, un Skyrim qui est vieux depuis des années, hein, tu le fais tourner sur PC, encore à l'heure actuelle, il est magnifique ce jeu, hein. Ou même C'est vrai. d'autres, hein, je veux dire, du coup, nous, on est limité en termes de qualité. Contrairement à d'autres jeux qu'on pourrait avoir en exclusif PC, on peut être très très limité. Par exemple, je compare des jeux PC exclusifs qui ne sortent pas sur autres. Pas de jeux PC exclusifs maintenant qui me viennent en tête comme par hasard. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on vous comparez un jeu PC exclusif, qualité graphique à fond, et un jeu qui est cross-platform. Vous voyez bien la différence. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, au lieu de. C'est sûr, il faut faire plaisir à tout le monde, mais à un moment donné, la PS4 elle est sortie en 2013, 2012, dans les alentours. 2013, je crois. Entre 2013 et 2016 pour moi. Ouais. Je crois que c'est 2013. J'avais acheté la mienne en 2014 et elle était déjà sortie depuis un petit moment. Voilà. Là, 9 ans. 2013, ouais. Les next-gen, là, enfin, ce qu'on appelle nous les next-gen, la PS5, la Xbox Series X et Series X, ils ont déjà combien 3 ans, je crois. Ça a déjà Oui. 3 ans, hein. Bah, ils sont sortis en 2020. Voilà, ça a déjà 3 ans, les gars. Ça va vite. Alors que les PC, tous les ans, il y a une nouvelle carte graphique qui sort. Tous les ans, on peut step up. En fait, nous, on attend juste que les PC, enfin, que les consoles, les old gen, elles dégagent un petit peu, tu vois, qu'on puisse kiffer, nous. C'est sûr. Mais après, je sais que le Call of Duty, Modern Warfare 3, il est, bloqué à 60 FPS, même pour les nouvelles versions. Du Quoi? coup, les PC aussi sont bloqués à 60 FPS. 60 FPS? Ouais. Ah ben attends, non, 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 je suis pas d'accord, moi. 60 FPS? Mais c'est ça qui m'énerve, c'est parce que la PS5, elle a une capacité de 120 FPS. La Xbox a une capacité, la nouvelle a une capacité de 120 FPS. Nous, PC, on peut aller jusqu'à beaucoup d'FPS. Et Beaucoup, c'est beaucoup. juste parce que il faut que ça sorte encore sur les next-gen qu'on est bloqué. Ah, c'est ça. Imaginez-vous, vous jouez sur votre PS4 le nouveau Call of, tu vois, il est beau et tout ça. Nous, sur PC, c'est pas la même chose, hein. Il va être dégueulasse. Et Surtout je avec les pèse, écrans. et je pèse mes mots. Surtout qu'il est très très lumineux comme jeu, vu qu'il va essayer, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ils ont mis énormément de lumière. Je sais pas ce qu'ils Oui. ont fait. iRise m'a pété des yeux dans cette bêta. Et pourtant, c'est une map que j'adore, que j'ai torché à l'époque. Elle m'a pété les yeux. Et je pèse mes mots. Oui, c'est vrai que la bêta, elle était horrible au niveau des lumières, même pour moi qui avait baissé toute la qualité pour pouvoir un minimum jouer et avoir des FPS. Ouais, bah oui, c'est la même, c'est ce qu'on disait avant, c'est tu baisses toute ta qualité pour kiffer ton moment, pour kiffer le jeu, pour être le plus fluide possible. Mais à Iraz, c'est comme si je me baladais sans lunettes de soleil à regarder le soleil, quoi. C'était vraiment ça, hein, ça me bouffait la rétine. C'est ce que je trouve un peu débile. Ah oui, complètement. On va aussi parler de Unity. Je sais pas si tu as vu passer un peu cette affaire-là. Unity Alors, voulait faire en sorte que pour les petits créateurs qui avaient fait leur jeu sur le moteur graphique, ils devaient payer 20 centimes à chaque téléchargement. alors non, j'ai pas entendu parler de ça du tout, mais pas du tout. Mais payer pour télécharger, déjà Alors ça me non, paraît. toi qui étais joueur, qui Ouais. avait un jeu qui était gratuit, des mots, etc., tu pouvais le télécharger sans payer. C'est le Mhm. créateur qui utilisait le moteur graphique Unity qui devait verser 20 centimes par téléchargement à Unity.
Ah non, c'est pas logique. Imagine, tu fais un jeu indé, n'importe lequel. Je vais prendre une licence que tout le monde peut connaître à peu près, Five Nights at Freddy's, où il y a eu beaucoup, beaucoup de fan game et de indé dessus. Imagine-toi, il y a un jeu qui prend une hype monumentale parce que un tel ou un tel youtubeur a fait une vidéo dessus. Ce qui peut arriver forcément. Imagine-toi, après, t'as des millions de téléchargements derrière. Le mec qui a fait ça peut-être juste chez lui, à la maison, qu'il a tout monté lui-même, qu'il est en calbut, excuse-moi, calbut café clope, comment veux-tu qu'il te verse 1 million fois 20 centimes? Bah, c'est ça. C'est C'est pour ça beaucoup. qu'il y a beaucoup de créateurs de jeux indés qui ont carrément arrêté leur projet sur Unity, qui sont passés sur un autre moteur graphique qui, lui, est totalement gratuit et libre d'accès. Et c'est vrai que si, ils avaient laissé ceci, des boîtes, mais je pense monumentales, pouvaient perdre et carrément arrêter Bah oui, leurs affaires carrément. parce que, comme tu dis, 1 million fois 20 centimes, c'est énorme pour un tout petit studio. Bah oui. Oui, c'est comme dit. Maintenant, c'est comme dit, maintenant, imaginons, on se met à créer un jeu vidéo, n'importe lequel, hein, ça peut être, je sais pas, mais ça prend quelqu'un, ça prend une hype de ouf parce que voilà, ça change un petit peu, c'est pas la même chose qu'on voit d'habitude, c'est pas un FPS, c'est pas un MMORPG, c'est pas un tatati tatata, c'est un tout nouveau, ça me plaît. Viens, je parle à mon pote, ah, ça lui plaît, tac, 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 ça fait 10 personnes, 10, 100, 1000. Toi, t'es Ah, là, t'es c'est chez ça. toi, et après, t'as un petit mail de Unity, ouais, vous nous devez 10K. Comment ça, 10K? Et oh, allô? C'est ça. Mais heureusement qu'ils sont passés, qu'ils sont revenus en arrière Mm. et que, bah, malheureusement, ça a cassé, la confiance de Unity. Mais le CEO de Unity est quelqu'un qui était friand d'argent et heureusement Ah, qu'il s'était fait virer de la boîte de Unity. Et du coup, malheureusement, bah, il y a plus aucune confiance pour les créateurs vers Unity et à voir ce que ça va donner, s'il y a quand même des gens plus tard qui vont continuer à faire sur Unity. Mais là, pour l'instant, plus personne ne va utiliser Unity ouais. avant un petit moment. Ouais, la récompense est un peu biaisée parce que forcément, tu te dis, t'as bossé là-dedans, t'as bossé via Unity pendant des années, peut-être pour certaines personnes, et d'un coup, on te dit, ben voilà, t'as des téléchargements, il faut que tu payes. Ouais, c'est ça. Du coup, ben non, je dégage, tu vois. Je préfère alors tout perdre, voire, je mets tout sur une clé USB, je pars chez le concurrent, c'est gratuit, t'as perdu ton pari, tu vois. T'as perdu peut-être des sommes astronomiques, tu vois, sur le jeu. C'est ça, il faut. Moi, en tout cas, je ferai ça. Je veux dire, tu veux me la mettre à l'envers, bah c'est ciao, quoi. Ouais, Je c'est cherche ça, pas. c'est ça. En espérant que ces créateurs-là arriveront à quand même continuer leur projet malgré, ce qui Ouais, s'est et passé parce que finaliser, parce que ce serait cool, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux indés qui sont très très bien, hein. c'est sûr, c'est sûr.